Hey! Bonjour et bienvenue au Festiblog. On vous avait promis de vous y emmener. Et bien IRFM est ici, on va vous montrer ce que c'est. On a quoi? De la web BD, on a du blog BD, on a du web comics. Vous allez voir tout ça, il y a peut-être même des gens que vous connaissez. On va y aller faire un tour. Le Festiblog, c'est parti. Alors, vous allez pas tarder à le comprendre, mais il y a Marcus qui est juste derrière moi, le présentateur de Game One. Je propose qu'on essaye de l'approcher, ce serait sympa. Voilà, on vous l'avait dit, on est au Festiblog et je suis donc avec Marcus, notre bon vieux présentateur de Game One. Alors, bon, non, mais vieux, oui. C'est mauvais. Mauvais vieux présentateur, ça marche. Ah, ça peut pas être pire que mes débuts, hein, franchement. Ah, toi aussi. Prochainement sur... non. Ok. Alors Marcus, explique-nous un petit peu là, qu'est-ce que tu viens faire au Festiblog, grosso modo, et l'ambiance en ce moment? C'est la première fois que je viens au Festiblog, je trouve que c'est vraiment sympa, ça permet de rencontrer plein de gens, comme Monsieur Malek par exemple, qui est juste à côté, et puis Monsieur Erwan Cario, qui a écrit un bouquin sur l'histoire des jeux vidéo, comme moi, et on a fait, en fait, je suis venu pour faire un petit tournoi avec Erwan, on avait chacun une équipe avec des dessinateurs, et on a fait un petit jeu, c'était assez rigolo, qu'on a filmé d'ailleurs, vous pourrez voir ça sur le net, où par exemple on décrivait un jeu et puis les dessinateurs devaient le dessiner, etc. Et voilà, c'était un petit tournoi amical, c'était très rigolo, l'équipe d'Erwan a gagné, je suis dégoûté, mais c'est pas grave, ça s'est joué à pas grand chose. Et puis le reste du temps, je suis là pour dédicacer ce que les gens amènent, il y en a qui sont venus avec des vieilles consoles, avec mon livre, avec des posters, des trucs comme ça, donc voilà, ça me permet surtout de rencontrer les gens, de papoter quelques minutes avec eux, et les gens ils aiment bien papoter avec moi, donc c'est réciproque. Je confirme, tout le plaisir est pour nous et pour vous. Et donc du coup c'est très coloré, je vois que tu as même gagné un dessert. Oui, on m'a offert un gu, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une marque de meubles Ikea suédoise qui doit faire ça, je sais pas. Ah ouais. Je vais goûter, j'ai hâte. Tu l'as monté toi-même? Je l'ai monté moi-même, exactement, c'est livré en kit avec une petite cuillère. Après je ne sais pas comment ça marche, mais c'est mignon. Je vais regarder la notice, mais c'est en suédois, voilà. Voilà, bon vous ferez vos recherches de votre côté. Donc l'ambiance, c'est ton premier festival. Ouais. Voilà, alors t'as attendu une invitation avant d'y aller ou si j'ose? Non, j'attendais pas particulièrement. Je savais que ça existait. Et alors comme je suis un peu curieux, j'aime bien ce genre de manifestation. J'ai pas toujours le temps d'y aller parce que moi-même je suis beaucoup sur des salons de jeux vidéo, de manga, etc. Donc je rate beaucoup de choses. Mais là on m'a invité, donc avec Erwan on s'est dit on va y aller, on va faire le petit tournoi et puis on va rencontrer plein de gens. Des dessinateurs aussi surtout, c'est ça qui est intéressant. Des gens que je connaissais pas il y a pas longtemps, que j'apprends à connaître, que je découvre et que j'adore. Voilà. Et est-ce que toi-même t'as un petit coup de crayon ou quelque chose, même sans prétention? J'ai fait de la BD quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans. Alors voilà, j'ai gardé des très mauvais restes, pas des beaux restes. Je dessine encore un petit peu mais très mal. Voilà. Quitte à couper, je vais poser la petite question piège. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit dessin? Si tu veux, bien sûr, oui. Oui, d'accord. Tu veux qu'on dessine quoi? Est-ce que tu saurais dessiner un koala qui fait du ski par exemple? Mais non, mais on va le faire quand même. Attends, j'attrape un crayon. Merci. Il y a une petite performance donc à laquelle Marcus accepte. Donc un koala qui fait du ski. Et un petit côté Furby Gizmo. Voilà. Non, on trouve ça génial. On trouve ça génial. Ah non, mais moi j'adore. Je m'attendais même pas à ce que même. Eh ben on va en profiter pour saluer les auditeurs d'IRFM. Si tu veux leur faire un petit coucou, leur adresser un petit coucou. Bonjour les petits auditeurs et auditrices, parce que j'imagine que des filles écoutent aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques filles, mais bon. Quelques filles, mais on est beaucoup entre poilus sur cette station. Il faudrait que ça change. Hein. Les gars accueillent des filles, ce serait quand même pas mal. C'est très bien les filles, c'est aussi bien que les jeux vidéo. Enfin, ça dépend quel jeu vidéo, mais bon, voilà. Et ça dépend quelle fille surtout. Merci beaucoup Marcus. De rien, mon gars. Voilà, et puis bonne suite. Ça va être sympa.
Merci. Vous connaissez la célèbre BD Où est Charlie? Est-ce que vous connaissez Où est Stein? Où est Stein IRL? C'est parti, on va le trouver. Stein. Vous êtes Stein? Non. Vous savez pas Stein? On va chercher Stein. Alors Stein, d'après son blog, un jour un strip, puisque c'est un... Il a un t-shirt poulpe. Voilà, il devrait avoir un t-shirt poulpe, des chaussettes bananes. Le moindre flash jaune au niveau des chevilles, c'est Stein. Des baskets jaunes là-bas, mais c'est pas lui. Alors c'est pas Stein, mais c'est tout comme, hein. C'est aussi, il adore la BD. Ça va toi? Ouais, ça va et toi? Putain. Bah, je vous présente Stéphane. Ouais, salut Pierre, ça va? Ça va ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, je crois. Même 3. Alors toi, tu viens tous les années au Festiblog? Seulement depuis 3 ans. Depuis 3 ans, habitué du Festiblog. Qu'est-ce que tu retiens cette année du peu que t'as vu là? Beaucoup de dindons et la rencontre avec mon grand fan Le Burp et Stein. Le beurre, Le Burp. le Burple et Stein. Donc ah bah, il connaît Stein forcément. Il sait où il est. On peut trouver Stein grâce à Steph. Stein, ST. Et on l'a trouvé. Stein est enfin face à nous. Bonjour Stein. Bonjour, bonjour. Alors Stein, tu es un habitué toi du Festiblog, dis-nous tout. Ça fait 4 ans que je viens pour avoir des dédicaces. Et donc ouais, ça fait 4 ans. Sur les 8 ans que ça existe, je crois. Eh, l'événement a quand même 8 ans. Bon ça va, tu comptes... Peut-être plus, je sais pas exactement. Je veux pas dire de conneries. Bon là on t'a pas eu. Alors dis-nous Stein, qu'est-ce que... T'as fait le tour de tes artistes préférés? T'as pu tous les avoir? Non, il y en a qui sont vraiment trop durs à avoir. C'est comme les Pokémon? Exactement, il y a des rares que tout le monde veut et il y en a d'autres qui sont un peu moins rares. Tu peux capturer un peu partout. Oui Stein, parle-nous de ton dada. J'avais des bandes dessinées que je voulais dédicacer. Donc il y a de Bill. Répète-moi ça. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai réussi, c'était un miracle. Et là il y a 2 plus grosses pointures, donc il y a Pénélope que je n'ai pas encore eu. Et la bande pas dessinée que je n'ai pas eu non plus encore pour le moment, donc j'attends de les trouver. Donc tu attends de trouver l'auteur. Excuse-moi si je peux me permettre de toucher l'œuvre. Ça va vraiment l'air rigolo quoi. Ça a l'air aussi à ton goût. La bande pas dessinée. Je propose de faire un petit tour dedans. Ah bah tiens, encore un fan, regardez. Qui sort de la dédicace, ça va être le moment pour toi. Mais ah bah oui, bah si je le monte pas. Voilà. Entrée très très sobre comme vous le voyez. Donc un vrai fan de BD. Et si tu nous parlais de ton implication personnelle, qui d'ailleurs est sans prétention dans le monde de la BD? Bah moi j'ai un blog, un jour en strip. Moi je pense que tous ceux d'IRFM connaissent à peu près. Enfin, comme je viens souvent écouter l'émission. Eh ben on vous invite à y faire un tour. De toute façon, le lien va s'afficher juste en bas de votre écran. Juste là. Ah non mais remets-le à l'endroit s'il te plaît. À l'endroit. Non. Là. Merci. Et vous l'avez compris, nous sommes devant le stand de Philippe Valette, qu'on a eu l'honneur d'avoir sur IRFM, qui nous fait la BD Georges Clooney. Voilà, on vous la présente plus. Par contre, ce qu'on vous présente là, c'est un fan. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lilian et je suis un fan. Voilà. Donc tu es un fan de Georges Clooney, tu as découvert ça comment? Alors j'ai découvert ça par le blog de Morphine, qui avait fait une petite note dessus. Et je suis allé visiter et j'ai tout de suite accroché sur les 2 tomes en ligne. Et c'était vraiment une grande éclate et j'ai fait aussi découvrir tous mes potes.
D'accord. Si tu devais décrire en un seul geste la BD de Georges Clooney, ce serait lequel? J'ai le droit? Oui. Ok, ça serait celui-là. Non mais tout le monde l'aura bien compris, hein. Il s'agit de... Là il faut vous reporter à la BD les gars et les filles aussi. Et je demandais à Lilian, ça fait combien de temps que t'attends ici? Ça fait à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, juste comme ça. Et je discute avec mes voisins qui demandent des interviews. Voilà, c'est vrai que nous aussi on en avait après Philippe Valette, mais comme vous pouvez le voir, il est un peu victime de son succès, hein. 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, vous l'avez vite compris. Ah mais Georges Clooney aussi c'est de la bombe, faut dire ce qui est. Voilà, peut-être un petit mot de la fin, est-ce que tu as peut-être un site à présenter toi aussi? Est-ce que sur internet tu fais des choses ou pas? Alors moi je ne fais absolument rien sur internet à part feuilleter tous les blogs BD possibles. Ça prend pas mal de temps, mais il y en a vraiment des excellents. Donc j'ai retenu un peu dans le même style GAD et Ultimex qui restent un peu dans ce côté un peu sale de la BD. Et c'est vraiment un hobby, enfin c'est un passe-temps et un très très bon passe-temps. Et donc tu nous conseillerais lesquels? Donc comme je disais, donc Ultimex par GAD, qui est un peu dans la même veine, et sinon j'ai eu l'occasion de lire l'intégrale par Marc Dubuisson, donc qui propose de très très bonnes réflexions sur la religion. Donc pour les personnes un peu ouvertes d'esprit quand même, c'est vraiment très intéressant. Et puis et ça chatouille un petit peu ou c'est comment ce genre de BD là? Alors au niveau graphique c'est très simple. Il y a une atmosphère qui est très très sobre. Par contre au niveau des réflexions en effet c'est généralement 6 cases, 8 cases. Et il y a une réflexion derrière qui percute. Très bien. Alors moi j'ai quand même une petite question. Comment tu qualifierais en quelques mots la BD Georges Clooney de Philippe Valette? Un mélange entre enfantin et grosse déconnade. Je pense que c'est très juste. On espère que ce petit tour d'horizon vous a plu, hein. On dit au revoir à Philippe Valette et autres Marcus. On remercie tous les artistes qui étaient super sympas, très bonne ambiance. Vivement le prochain Festiblog, on y sera peut-être. En attendant, bye bye. Faites-nous un petit coucou sur irfm.fr. Abonnez-vous à notre page, ça nous fera super plaisir. Et au revoir à tout le monde.